comment reconnaître si l'autre a raison? En fait, c'est pas une question d'avoir raison ou d'avoir tort. De toute façon, dans les disputes, c'est notre ego qui va parler. C'est notre ego qui veut avoir le dernier mot. Et donc, il y a un rapport de force qui se met en place. Et on est perdant dans tous les cas. Vraiment, dans ce genre de situation, on est perdant. Donc, j'ai envie de dire, dans cette situation-là, qui, par exemple, vous avez eu un loupé. Et donc, je reprends les exemples que j'ai eu ce matin en coaching. Mon client avait fait prendre le bain aux enfants et n'avait pas eu le temps de leur donner à manger assez tôt. Sa partenaire s'est énervée en disant bah ouais, c'est encore à moi de m'occuper de tout, j'en peux plus, je suis sous l'eau, j'en ai marre, etc. Pourtant mon client revenait d'une journée de travail chargée, était déjà hyper fatigué, n'a rien dit, et est allé s'occuper des enfants, et c'est pas allé aussi vite, et ça n'a pas plu à madame qui, elle, était à la maison, qui, elle, s'occupe de tout, qui, elle, en peut plus, est épuisée. Donc, vous voyez, déjà là, quand je vous parle de cette situation, il y a déjà un contexte de fatigue extrême, et dans ce contexte-là, on peut pas aller discuter. C'est l'ego qui reprend, c'est la fatigue, c'est les nerfs qui lâchent. Non, c'est pas possible. Là, dans cette situation, c'est donc d'aller trouver des solutions pour que chacun dans la relation reprenne cet oxygène, reprenne ce moment où on va se ressourcer. Et tant qu'il n'y a pas ce moment de ressourcement, ça va générer des conflits, ça va générer de la frustration, ça va générer, et on va s'en prendre à l'autre. Il n'y a même pas de question de qui a raison ou tort, quelque part. Tous les deux ont raison, quelque part, tous les deux ont tort. Mais c'est plutôt d'avoir une communication plus intelligente. C'est-à-dire, le problème là, si je reprends cette situation, au départ, la dispute, c'est tu t'occupes pas bien de nos enfants. Mais la réalité, c'est que chacun dans la relation là est à bout, chacun dans la relation fait comme il peut. Et la colère, c'est quelque part exprimer ce ras-le-bol. Et en fait, c'est pas, enfin, faut pas les régler entre guillemets le fait que l'autre ne fait pas assez bien telle chose. Faut aller chercher comment en fait on peut venir en fait diminuer cette pression sur chacun des deux, cette charge mentale en fait. Et après, vous allez avoir des discussions. Souvent, on fait l'inverse. Souvent, on veut régler les problèmes alors que à la base le problème il est ailleurs, c'est ça que je veux dire. Donc là je vous ai donné un exemple, mais en fait c'est pas, enfin pour moi c'est pas important de savoir qui a raison, qui a tort. Ce qui va être important c'est ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour que chacun de nous se sente mieux? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que on retrouve cet oxygène? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que on n'ait plus ces discussions sans fin et qu'est-ce qu'on peut faire pour se sentir mieux chacun dans la relation.